Bonjour la communauté, c'est Christy de DMT. Nous avons eu de jolis mouvements sur les actifs risqués ces dernières 24 heures et il y a une explication à cela. Le dollar est en train de corriger, le dollar est en train de ralentir. Alors comme nous pouvons le constater ici sur le graphique de l'indice dollar, alors je rappelle que cet indice représente la force du dollar par rapport à un panier de devises. Et là, nous voyons tout simplement que le mouvement, le cycle haussier journalier a ralenti. On est même en train de réintégrer le dernier creux hebdomadaire ici. La réintégration n'est pas encore validée, hein, parce qu'on pourrait être bloqué par cette zone de petites bougies, mais toujours est-il, on a un dollar qui a ralenti et pourrait même aller se reposer un petit moment, voire se neutraliser dans un range de prix, donc qui reste à confirmer dans les heures, voire les jours à venir. Alors bien sûr, un dollar qui faiblit, eh ben, ça booste les actifs risqués, ça booste le SP 500, ça booste le BTC, ça booste pas mal d'actions et bien d'autres encore. Alors, et si on jette un œil au rendement obligataire de la dette américaine à 10 ans, à savoir l'US DCY, et bien regardez, on a un mouvement aussi qui en journalier, ce grand cycle haussier journalier a bien ralenti. Et bien sûr, des rendements obligataires qui chutent et particulièrement ce rendement est passé sous les 3,7, donc ce qui donne encore du PEPS aux actifs risqués. Alors, si nous jetons un œil au SP 500, alors le SPX 500, qui nous a donné un très beau mouvement, hein, qui est parti de très loin, hein, sur laquelle moi je suis positionné depuis un petit moment à 3619 en contre-tendance. Et puis on va essayer de... Bon, j'ai entré trois lots là-dessus et puis j'en ai sorti deux déjà. Je laisse un dernier lot qui court. On verra où cela nous mène, mais toujours est-il, le rebond est magnifique. La stratégie de contre-tendance a parfaitement fonctionné et nous verrons si le SP 500 est en mesure d'aller rejoindre des hauts très intéressants, notamment le premier ici, les 3850, on va dire, et pourquoi pas beaucoup plus haut. Voilà, vers les 4070. Voilà. Sur le BTC, qui, je le rappelle, depuis quelques mois déjà est très corrélé au SP 500. Nous avons une corrélation positive. Donc là, nous pourrions avoir une opportunité, pourquoi pas à l'achat, mais pas actuellement. Il faudra laisser un petit peu, soit après la sortie de cette compression-là, que les prix reviennent taper ce support résistance des 20 000 pour repartir à la hausse, ou bien si effectivement on comprime un petit peu là-dessous et puis on a une belle sortie qui pourrait nous emmener jusqu'à ce sommet, on va dire, journalier qui se situe à peu près à voilà, 22 755. Voilà, ça serait déjà un objectif assez intéressant. Après, on pourrait aller chercher encore plus haut, hein, à savoir, à savoir les 24 000, voire les 25 000. Voilà, donc le dollar, s'il se met en pause, on aura peut-être un BTC qui pourrait nous donner un potentiel à la hausse dans un range hebdomadaire. Parce qu'effectivement, nous sommes situés concernant le BTC dans un range actuellement et on pourrait très bien faire du yo-yo pendant longtemps encore ici. Voilà. Alors sur l'euro USD, pareil, on a un mouvement correctif. Alors, le climat n'est pas apaisant sur la zone européenne, hein, donc avec la crise énergétique, les tensions en Ukraine, la dette éventuelle de l'Italie et les problèmes de récession qui pourraient survenir. Donc, on pourrait avoir des réactions sur la zone de la parité ici, c'est-à-dire
Moi, je pense que l'heure USD est dans une correction actuellement et qu'on ira chercher beaucoup plus bas ce, cet actif, à savoir voir les 0,92. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste un rebond qui pourrait être stoppé ici, hein, vers la zone de la parité pour repartir à la baisse. Et là, bien sûr, la politique de la Réserve fédérale et bien sûr les décisions prises par la Banque centrale européenne nous donneront des réponses très rapidement sur le positionnement de cet actif. Voilà. Concernant les paires que je suivais, les trois paires, les quatre paires intéressantes que je suivais récemment, notamment US dollar, bah, écoutez, je suis toujours sur la paire, hein, voilà. Je garde ma stratégie, hein, malgré la petite correction. Elle a été moins sensible sur le dollar australien, dans la mesure où on s'attendait à une augmentation des taux plus conséquente sur le dollar australien, mais ça n'a pas été suivi par les faits. Donc, la Banque centrale australienne a augmenté ses taux à un degré moindre que ce qui était prévu, ce qui ne donne pas ici un beau mouvement correctif, et c'est tant mieux pour moi. Voilà, sachant que moi, je suis toujours à la vente sur cet actif, et je compte y rester tant que je n'ai pas de signal, voire de signaux pour reprendre la hausse. Alors, concernant l'USD CAD, voilà, l'USD CAD, pareil, on est en train de corriger, hein. On est sorti d'une zone de compression hebdomadaire. On a un mouvement haussier ici en délit qui a ralenti et qui quitte une compression qui certainement va retrouver cette zone, ce support, on va dire, hebdomadaire des 1,32, qui pourrait être un point intéressant pour éventuellement acheter de l'USD4. Voilà. Après, on pourrait être ralenti bien avant, mais ma foi, je pense plus à ce niveau-là. Le niveau des 1,32. Bon, cela dit, ça laisse des opportunités à très court terme à la vente, hein, sur l'USD-CAD. Moi, je suis dans une stratégie à l'achat. Euh, Bien que mon stop ait été touché, ma foi, je reste à l'achat sur l'USD-CAD après avoir parcouru un joli swing haussier, hein, parce que je suis entré très bas sur l'USD-CAD et puis mon stop a été touché ici. Voilà. Donc, on surveillera toujours cet actif parce que je rappelle, le contexte, il est très intéressant, hein. Voilà, on a eu un triple signal sur l'USD-CAD et on a vraiment des hauts à aller chercher sur cet actif. Donc, je le surveille attentivement. Voilà. Alors, sur le GBP USD, le GBP USD, hein, le petit frère, on va dire, de l'heure USD, qui corrige lui aussi, hein. On va aller certainement aller chercher peut-être des niveaux. Voilà, une belle correction, un bon rebond. Peut-être, pourquoi pas, aller chercher, voir les 1,17. Les 1,17. Ici aussi, c'est un actif sur lequel je resterai baissier, hein, en swing, bien évidemment, hein. Donc là, effectivement, on pourrait trouver des opportunités à l'achat. Mais en swing, pour moi, c'est un actif baissier avec un beau canal baissier à moyen terme. Voilà, donc il y a du potentiel à la baisse et je resterai baissier sur cet actif. Voilà, c'était la vidéo de ce soir que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une belle semaine et de jolis trades. À très bientôt.